Coucou mes beautés, j'espère que vous êtes très bien. Aujourd'hui, je vous retrouve de nouveau pour un crash test de make-up coréen. Puisque le site Stylevana, à l'occasion de son ouverture des frontières à mes petites Belges d'amour. Oui, maintenant les Belges peuvent commander sur le site. Je suis trop contente puisque voilà, j'ai beaucoup de Belges d'amour qui me suivent et qui me disaient oui, mais c'est pas possible de se faire livrer chez nous. Eh bien maintenant c'est possible. Donc je vous remets bien entendu les liens de tous les produits en barre d'informations, les codes promo, tout ce que j'ai à votre disposition. Et on va commencer tout de suite. Donc une nouvelle sélection de produits. J'ai repris aussi les anciens pour intégrer, pour faire un make-up entier. Puisque on n'avait pas forcément eu le temps de jouer avec cette palette. Dans mes souvenirs, on avait utilisé les petites, mais pas la grande. On avait juste utilisé un beige ici et peut-être ici l'irisé. Donc, chance nous est donnée aujourd'hui de pouvoir de nouveau tester tout ça. Donc, comme vous le savez, hein, j'avais déjà une cushion que voilà, surtout que le packaging garde toutes les traces de fond de teint. Je n'aime pas. Voilà, vous avez eu déjà des retours, hein, pas forcément super positifs sur certains produits, mais à ma grande surprise, je me suis retrouvée avec des pépitas del mundo. Voilà. En plus, donc là, je l'ai un peu abandonné parce que je les ai oubliés chez mes parents, mais toute la sélection de produits de soins, j'ai adoré. Ça a un petit peu calmé ce qui est en train de se passer corporellement. Je n'y arrive pas, hein. J'ai de nouveau des boutons qui poussent ici. Et c'est hormonal puisque je mange sainement maintenant avec Kitok. Donc je ne comprends pas. La première des choses, c'est une crème donc de la marque Chika Ichiko qui vient dans ce petit packaging tout mignon. J'adore. Et c'est une crème qui est censée un petit peu blanchir en fait, puisque j'ai des taches rouges. Donc blanchir le teint en fait, tout ce qui est taches pigmentaires, etc. Donc petit opercule. Waouh, elle a l'air trop... elle a l'air comme de la crème fraîche en fait. Et ben c'est ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu la texture. Donc je vais voir si c'est adapté à l'été. Parce que comme il fait des chaleurs étouffantes en ce moment, on est sur du 34, entre 34 et 38 en fonction des intérieurs ventilés ou pas. Et je vais y incorporer, donc là c'est de la marque Unique. Voilà, c'est 3 fioles de sérum d'essai, voilà, pour 3 usages différents. Donc on a celle que je veux utiliser aujourd'hui, l'ampoule de Tea Tree. Donc, qui est censé calmer les inflammations. Donc, Relief Serum. Le Synergie, donc le orange, il est anti-âge. Voilà, donc anti-ridule et rides. Il nourrit et apporte de l'éclat. Et le rose, il est nourrissant, hydratant. Et il s'occupe de tout ce qui est zone grasse pour les peaux mixtes à grasse. Donc ça, c'est intéressant. Et bien sûr, le tea tree pour calmer les peaux. Ah, il y a de la Centella asiatica dedans, à 19%. Donc c'est intéressant. C'est censé lisser et donc du coup apaiser les peaux avec des imperfections. Donc on va tester le tea tree aujourd'hui. Parce que vraiment, je bourgeonne. Au niveau de l'odeur, on sent l'arbre à thé, on sent le thé. Hein. Donc, je vais en mettre 4 gouttes. J'en ai mis 4. Je vais mélanger le tout. Et ça m'étonnerait pas qu'il y ait un SPF à l'intérieur dans cette crème. Parce qu'elle me paraît bien blanche quand même. Vous savez hein, que les tests, j'adore ça. Et que j'ai souvent une tête pas très comment dire, je me retrouve souvent avec des têtes un peu bizarres que j'essaye un petit peu de cacher après. Mais on y arrive toujours. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez à quel point je réussis. Je sais pas comment je fais. Je sais pas comment je fais pour réussir à toujours
rattraper les bêtises. Voilà. C'est à force de se maquiller en même temps. Hein. Parce que quand on se maquille tous les jours, depuis un moment, et puis qu'on doit récupérer la bavouille avant d'aller au boulot. Donc, au final, je ne pense pas que ce soit trop blanc. Ça laisse un film blanc quand même. Oui, ça laisse un film blanc. Je ne suis pas blanche comme ça normalement. Donc, est-ce qu'on a une mention d'un SPF à l'intérieur? Donc, whitening, oui, hein, c'est whitening. Hein, c'est-à-dire que c'est blanchissant, oui, parce qu'il y a un agent blanchissant. Ça blanchit la peau. C'est-à-dire que normalement, je ne suis pas si blanche. Ça laisse un film blanc. Blanc, mais en transparence, mais blanc quand même. Tu le vois. Et non, à première vue, il n'y a pas de SPF à l'intérieur. Mais c'est vraiment éclaircissant, disons. C'est pour les personnes qui ont un teint pâle et qui veulent nourrir l'effet pâle de leur carnation. En tout cas, moi, je sais que j'utiliserai jamais sans un fond de teint ou une cushion ou je sais pas quoi au-dessus, parce que ça fait vraiment blanc. Donc, je vais ranger ceci. L'huile n'est pas trop grasse. Ça m'a pas fait de... Voilà, ça ne fait pas regresser ma peau. Ça lui donne peut-être un petit glow, mais sans en faire de trop. Donc, pour l'instant, on verra après les effets, hein, puisque vraiment, moi, le but, c'est de camoufler et de cacher les imperfections, je vous avoue. Donc là, en l'occurrence, on est bon. J'ai une cushion qui s'appelle One Night Makeup Cushion de la marque, donc en beige nude en teinte 02. Alors, ils disent que c'est Made in Korea by NAF Korea. Donc, je ne sais pas si c'est la marque, mais en tout cas, pas de mention. C'est juste Makeup. Je pense pas que ce soit la marque. Ou alors One Night. Je sais pas. En tout cas, c'est un peu flou dans l'idée. Ça vient dans un magnifique packaging, un peu comme les Too Faced. Et on a un miroir, une houppette et une cushion qui est comme ceci. Donc, le packaging est énorme. D'aventure, je sais que c'est pas quelque chose avec lequel je vais pouvoir me balader. Hein. Donc, on va ouvrir. Est-ce que je mets la base de la dernière fois? Donc ça, j'ai ouvert l'opercule. Je referme pour pas assécher le produit. Je vais passer la base Air Cotton. Donc, SPF 30 en lavande pour base de maquillage, en fait. Oui, vous pouvez vous lâcher, allez-y. Le mot du jour, ce sera Casper. Si tu ne connais pas le mot du jour, c'est le mot que tu peux insérer en commentaire si tu n'as rien à dire, mais que tu aimerais bien participer à la chaîne. Voilà, et montrer que tu existes. C'était pour le petit mot du jour. Ensuite, on va appliquer la cushion, qui m'inquiète hein, quand même, hein, parce que vous savez que les cushions, je déteste les cushions. Ça ne me va pas, les cushions. C'est pas pour moi, les cushions, c'est que j'arrive jamais à les appliquer. Oui, pour la teinte, on est bon. Hein. C'est pas très clair. L'avantage de cette fois, c'est qu'elle a l'air de laisser moins de traces de houppette. Bilan pour l'instant. Bonne couleur. Ça va au niveau de l'application, c'est pas trop compliqué. C'est plus long que ce que j'ai l'habitude de faire. Mais par contre, j'ai l'impression que je lui, c'est-à-dire que je suis une boule à facettes à l'heure actuelle. Si je peux pas garder ça comme ça, il faut que je poudre hein, dans tous les cas. Et là, fatalement, étant donné le résultat, absolument pas approcher vos textiles de votre visage. Sinon, vous allez avoir un transfert. Si vous ne poudrez pas avant, ça va être juste terrible. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une poudre que m'a offert Ella dans notre swap. C'est la Air Spoon. Je vais retirer le tamis. Je vais prendre une grande houppette que j'ai eue chez Action, je pense. Et je vais tapoter pour rééquilibrer les zones grasses là. Parce que c'est pas possible. En ce qui concerne cette poudre, elle est fort parfumée. Moi, ça ne me dérange absolument pas. En plus, ma houppette a parfaitement le gabarit du pan. Donc, c'est extrêmement bien pour moi. J'en suis tout à fait contente. Je fais très attention avec mon pinceau à venir très légèrement. Hein. Je viens très délicatement retirer l'excédent sur certaines zones.
Et très délicatement parce que si j'appuie, tout va migrer. Donc je fais très attention. Si vous entendez du bruit derrière, ne vous inquiétez pas, il y a des travaux ici. Et c'est juste, faut que je trouve le bon moment pour filmer. J'espère avoir le temps de finir cette vidéo avant qu'ils se mettent devant la maison, quoi. Juste ça. Parce qu'ils sont en train de refaire la voirie et c'est juste une catastrophe. Maintenant, je viens réchauffer le tout avec un bronzer qui se présente comme ceci, avec un plus foncé, un médium et un clair. Et c'est de la marque McQueen New York. Et c'est la teinte... Mais il n'y a pas de teinte, donc on va tester ça tout de suite. Je vous fais un coupé parce que là, avec le bruit dehors, c'est juste pas possible. Mais je vous reviens dès que ce sera fait. Alors oui, ça a réchauffé le tout, c'est plutôt sympa. Oui, j'aime bien. C'est ni trop chaud ni trop froid. Mais après, malheureusement, c'est la cushion qui est en dessous. Ça fait dégoûtant, quoi. J'ai pris un duo fibre et j'aurais peut-être pas dû. Parce que j'ai l'impression que ça fait trop bizarre. Déjà, regardez le résultat. Dans les plis de nez, c'est pas joli du tout. Donc moi les cushions, j'ai beau vous montrer par A plus B que ça marche pas, je m'entête, hein, mais non, ça ne me va pas. Maintenant, en guise de blush, j'ai un joli orangé et j'ai un trio, alors qui pourrait servir pour les yeux, mais j'ai bien envie de mélanger le tout pour obtenir un joli blush. Donc on va déjà tester quand même le orange, parce que cette couleur vivide, je me demande ce qu'elle peut donner sur... Ah, c'est orange. C'est vraiment pigmenté, quoi. Ouh! J'y suis pas allée de main morte. Et du coup, ça se voit beaucoup. Eh ben, c'est joli, hein. C'est vraiment joli. Il s'estompe plutôt bien, quand même. Hein. Donc, même si vous avez la main lourde, comme moi. Ah, c'est joli. Joli effet. Jolie couleur. Oh, j'aime bien. La couleur est vraiment désarmante, mais très jolie. Je trouve le rendu super sympa. Ici, j'ai beaucoup de mal en ce moment avec les imperfections. J'ai du coup des irrégularités. C'est pas très, comment dire, paradisiaque. Mais là, c'est un peu mieux. Donc, prenez plutôt en compte ce côté-là, que j'arrive de toute façon mieux à maquiller en ce moment. Alors, ce petit trio, on va tenter de l'utiliser. Alors, je vais essayer de voir ce que je peux en tirer en termes de swatch, pour voir si ça pourrait aller pour les yeux. Mais c'est pas hyper pigmenté quand même. Donc, je ne sais pas comment on pourra faire. Dans tous les cas, je pense que c'est de la même marque. Hein, c'est de la marque Emish. Je pense que je vais d'aventure utiliser ça comme blush. Je vais rajouter un petit peu en mélangeant tout. Oui, ça marche super bien. Donc, bien entendu, comme je vous dis, hein, la base étant moyenne, on n'aura pas un résultat fantastique. Mais au moins, on aura testé. Je n'ai pas d'enlumineur à tester, donc je vais venir prendre la partie foil qu'il y a dans le Chica y Chico, le One Shot Eye Palette. One Shot Eye Palette, voilà, qui est au milieu. Je vais venir le prélever vraiment sans insister et l'appliquer comme highlighter. Parce que cette chose-là, faut pas en abuser. Hein. C'est vraiment très pigmenté et bling bling. Donc là, j'en ai pas prélevé beaucoup et déjà, on voit le résultat. C'est un effet assez frost quand même. Alors là, l'effet highlight est garanti, hein, ça c'est sûr. Maintenant, je vais venir avec les sourcils. Le produit que j'ai utilisé, c'est le Perfect Eyebrow Styler. Toujours, hein, je vous mettrai les liens dans la barre d'infos, de chez Missha, qui fonctionne très bien. Je l'ai en teinte brown et je l'aime beaucoup. Voilà, il fonctionne vraiment bien. Je mets une base de chez Sephora, c'est le matte pink beige en teinte 02. La base en petit pot de gouache comme ça. Elle est vraiment pas mal aussi. Et maintenant, je viens avec la grande palette Amish. On va prendre un pinceau de chez Boozy Shop que j'ai eu dans le swap avec Ella. Je vais prendre le plus clair. Je vais l'appliquer là où j'ai besoin. J'ai dit le plus clair. Et je vais l'appliquer là où j'ai besoin d'un petit peu plus de lumière. Même si c'est pas des masses. Que je puisse commencer à entrevoir la structure de ce que je veux faire. Puisque la base est quand même assez taupe.
Ensuite, je viens prendre le beige un peu plus foncé pour la transition. C'est super orangé, hein. C'est quand même pour l'été. Très, très orangé. Ensuite, je viens prendre le mocha qu'il y a ici. C'est un mocha, enfin voilà, c'est un café au lait qui va renforcer la transition. Je viens aussi faire la paupière inférieure pour donner un peu plus de volume ici en étirant. Maintenant, je prends le brun le plus foncé, toujours avec le même pinceau. Vu que vous allez du plus clair au plus foncé, ça vous évite d'en avoir 6 à nettoyer. Mais par contre, il ne faut pas se louper. Il faut vraiment passer à la couleur plus foncée quand vous êtes sûr que votre couleur d'avant est bien posée. Sinon, il faudra reprendre un pinceau plus propre. Donc là, comme vous le voyez, j'ai bien charbonné. Je vais venir avec le crayon noir Luxel Eyeliner numéro 1, Kill Black de la marque Riré. Je suis venue avec le pinceau Morphe M431 pour fondre le fumé. Et je suis revenue avec le pinceau Boozy Shop pour ici fixer le reste de mon fumé en le descendant pour l'incorporer à la couleur précédemment utilisée. Je viens maintenant prélever la couleur marronnée qui est juste à côté, qui est, je pense, faite pour aller avec cette couleur assez foncée. Ça va faire un superbe smoky que je viens utiliser sur la paupière mobile. En coin interne, je vais venir appliquer ce joli métallique. Et comme vous pouvez le voir, hein, ça donne vraiment une touche finale assez intéressante au maquillage. J'adore cette couleur. Vraiment, elle est très réussie dans cette palette. Maintenant, j'aimerais et je déplore qu'il n'y ait pas vraiment une couleur très claire que je puisse mettre en dessous de l'arcade. Là, enfin, j'allais piocher dans mes reliquats. Donc, ce que je vais faire, c'est, je vais ranger la palette puisqu'on en a terminé. Je vais venir avec un glitter topper. Ce sera de la marque Etude House. C'est celui-ci. Je ne sais absolument pas le nom qu'il a. C'est trop petit. C'est vraiment trop petit, je ne vois pas. C'est mal fait, les gars. Il se présente comme ceci. Il est vraiment trop joli. Et je vais venir avec un fin pinceau liner. Voilà. Que j'ai trouvé en toute honnêteté hein, dans le rayon peinture d'un bureau de tabac. Donc vraiment pas destiné du tout au maquillage. Et je vais venir souligner ici. Comme vous pourrez le voir, la couleur marron. Donc, je vais utiliser vraiment de quoi passer dessus. Et il y a le... Comment dire? Le surpasser? Non, on peut pas dire ça. Fondre les matières, mais que ça passe au-dessus pour lui donner vraiment cet air métallique. C'est vraiment trop beau. Maintenant, on va passer aux lèvres, puisque j'ai reçu 2 rouges à lèvres. J'ai reçu un premier qui est de la marque Moonshot, et qui est le de Paris à Moonshot. Voilà, cette couleur. Ou alors, une teinte, je pense, similaire. C'est de la marque I'm Mémé, ici. Et c'est le I'm TikTok Lipstick en teinte 07 Pink Bomber. Donc, on n'a pas du tout la même application d'un côté. Là, c'est un cliquable. Celui-ci est plus orangé que l'autre. Donc, je vais d'aventure préférer utiliser le plus rosé. Je ne sais pas ce que ça donnera. On verra bien. Je vais tester. Alors, c'est un format raisin que j'aime pas particulièrement. Ça fait pas les traits assez fins ici sur le côté. Et la couleur ne va pas avec ce que je propose au-dessus. Donc, je vais venir retirer et prendre un rouge à lèvres mat que j'avais eu dans une précédente version de She Glam. Là, je préfère, c'est le numéro 1 qu'il y a dans le coffret Star Velvet Lip Glaze 7. Donc, en teinte 1 Youth, qui se présente comme ceci. Donc, j'ai pris vraiment le plus nude
des 3 pour aller avec. Et je trouve que c'est nettement mieux. Maintenant, je vais venir passer mes fossiles. Ce sont aussi de la marque Shiglam. Je les adore. Je les adore. Ce sont les... Je n'irai pas dire jusqu'à meilleurs fossiles que j'ai testé avec de la colle en bas prix, mais presque. Parce que vraiment, ils coûtent peanuts et ils sont géniaux. Donc là, je vais prendre la colle duo. Donc, c'est la bleue. Et elle est transparente, hein, tout simplement. Je vais venir l'appliquer avec l'applicateur fourni. J'ai déjà coupé les extrémités hein, de mon fossile pour qu'il soit parfaitement à taille. Parce que sinon, il y en aurait eu pour 2 plombes. Déjà que cette vidéo va être très longue et au montage, à mon avis, je vais avoir du mal. C'est plein de choses que vous verrez pas, mais qui sont hein, dans cette vidéo. Et donc, j'applique ma colle à fossile. Et je vais venir faire sécher quelques secondes. C'est la deuxième fois que je la teste. Et la première fois, elle m'a vraiment fait un effet, un bon effet. Elle a bien tenu, elle colle rapidement. L'adhésion se fait plutôt sympa. Je veux dire, ça te tombe pas. Elle est très fluide. Donc, ça te tombe pas dans l'œil en mode c'est trop épais et ça te colle tous les cils entre eux. Donc là, je vais voir si elle me laisse le même rendu. Mais avant de poser, je vais les 30 secondes qui me sont données de séchage, je vais poser vraiment une petite couche de mascara. C'est le Essence vert comme ça. C'est vraiment juste histoire de gainer le cil pour pouvoir venir poser la frange par-dessus. Et voyez à quel point ils sont faciles d'application parce que là, ils sont posés. Hein. J'ai juste à bien maintenir ici la position pour... Mais voilà quoi. Ils sont top. Quand je vous dis que ces fossiles font partie des meilleurs que j'ai testés, je ne mens pas. Et voilà le petit effet du jour. J'ai envie de vous dire, j'adore. Je vais juste devoir mettre du plus clair en dessous de l'arcade. Parce que comme ça, c'est juste pas possible. C'est dommage qu'ils aient pas un nuancier avec une teinte vraiment plus claire en mat qui puisse ici illuminer. Mais sinon, je surkiffe le résultat. J'espère que le teint va tenir. Parce que c'est le seul souci majeur que j'ai en général avec les produits coréens. Maintenant, je vous avoue que c'est chargé, mais j'adore vraiment me lâcher avec ces fossiles de Shiglam qui sont terribles. Je vais m'en recommander, c'est sûr. Je les ai eus pour tester et ils sont vraiment super bien. Je voulais aussi vous parler d'un produit de chez Good Molecule, donc de chez Beautylish. Ils ont eu la gentillesse de me l'envoyer pour tester. C'est un sérum décolorant pour les taches d'acné. Donc, c'est parfait pour moi parce que là, je vais avoir les rougeurs. Non seulement je vais, comment dire, cicatriser avec les produits coréens que j'ai reçus la dernière fois. Toute cette partie-là ici. Il y en a d'autres qui sortent, vous voyez, hein, c'est un peu bombé. Mais ensuite, une fois que ce sera sorti, que ce sera... que ça aura commencé à désenfler, je vais pouvoir tester ce produit qui va me permettre en fait de blanchir les taches rouges qui sont laissées après un bouton en fait. Donc j'ai vraiment hâte de tester ce produit. Je remercie Beautylish de m'avoir fait confiance pour le tester. Vraiment, je suis très contente. Et il me reste tellement de vidéos à vous filmer. C'est un truc de fou. Et je tenais à remercier la Rayon de Soleil qui m'a remotivée pour la suite des événements. Moi qui étais entre pour et contre l'arrêt de ma chaîne. Je vous avoue que c'était une période de beaucoup de réflexion. Elle m'a redonné la pêche. Elle m'a dit que non, il fallait pas que j'abandonne et tout. Elle m'a vraiment reboosté. Donc, j'ai pris la décision de ne pas vous abandonner et de continuer à mon rythme.
pas comme avant, à un rythme effréné où c'était 3 vidéos par semaine. Et clairement, en ce moment, j'ai plus l'envie de faire certaines vidéos. C'est-à-dire tous les tutoriels qui font pas de vues. Je sais qu'il y en a qui aiment les regarder. Là, c'est un crash test, c'est différent. Mais toutes ces vidéos-là, je ne les ferai plus, en fait. Parce que ça intéresse très peu de monde. Il n'y a que les hauls qui intéressent la grande majorité. Du coup, on va rester sur ce type de vidéo que j'avais pour habitude de vous présenter, qui vous plaisait énormément. Et sur les vidéos favoris, tout ça, des choses qui me plaisent vraiment beaucoup dans la vraie vie, etc., que je rachète tout le temps. Et j'ai beaucoup de hauls à vous présenter. Il faut juste le temps que je me déride et que je me décoince et que ça y est, que je me remotive. Néanmoins, je suis dans la phase d'acceptation maintenant, donc on va repartir, je pense, sur de nouvelles bases. Et j'espère que vous me suivrez dans cette aventure. Donc, pour l'heure, je vais vous laisser, je vais aller rajouter quand même du plus clair en dessous. Voilà, parce que c'est obligatoire. Mais comme d'habitude, je suis ravie de ces petites palettes qui sont, et les toppers là de Etude House, si vous pouvez les avoir. Maintenant, mes petites belges, hein, comme je vous l'ai dit, peuvent bénéficier d'une livraison chez eux en Belgique. Donc c'est cool. Eh ben, n'hésitez pas parce que c'est vraiment des pépites. Donc, à part les cushions, franchement, les cushions, si c'est votre truc, allez-y. Mais sinon, c'est pas la peine. Parce que moi, c'est même pas la peine. Ça ne me va pas. Là, elle a l'air mieux en couleur. Mais bon, il y a quand même des petits... voilà, les cushions, c'est juste pas mon délire. C'est tout. J'ai beau me forcer, j'ai pas trouvé le Graal qui tient et qui fait un superbe effet. En tout cas, aujourd'hui, je me suis refait la façade. C'est très bien. Je vous remercie. Je vais aller au boulot comme ça, donc je pense qu'ils vont pas me reconnaître, hein, puisque j'y vais tous les jours sans maquillage. En tout cas, je vous aime à la folie. N'oubliez pas que la vie est belle en rose. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous mes amours. Ciao, ciao.